Avant les événements de 2020, le Vatican était souvent au centre de critiques pour avoir organisé de nombreuses conférences avec des autorités laïques, non limitées aux seules personnalités institutionnelles italiennes mais s'étendant à des entités internationales influentes. Ces conférences, qui se tenaient 2 ou 3 fois par an, étaient connues pour leurs positions souvent controversées et parfois résolument inhabituelles, suscitant des questions non seulement parmi les critiques mais aussi parmi les fidèles. Cependant, avec l'arrivée de 2020, ces réunions ont été temporairement suspendues. Il semble aujourd'hui que le Vatican ait repris ses activités, comme en témoigne l'événement en cours, dont le 2e jour coïncide avec l'exposition de matériel de propagande à l'intérieur de la basilique Saint-Pierre. Ce matériel semble refléter et renforcer l'esprit des discussions en cours, signalant une reprise de la dynamique d'avant 2020 et indiquant la poursuite des controverses liées aux interactions du Vatican avec le monde laïque et ses autorités. C'est le Vatican qui se réaffirme, démontrant une fois de plus que le pape François et l'Église semblent s'aligner sur ce qui est perçu comme des figures tyranniques mondiales. Des reportages récents, comme celui souligné par un article du LIF Site News, mettent en lumière les controverses suscitées par la dernière réunion du Vatican, dont le thème était « La fraternité humaine à la recherche de réponses pour l'avenir ». L'événement cherchait à aborder de grands problèmes mondiaux, mais a été critiqué pour son silence sur les questions de foi, soulevant des questions sur le véritable objectif sous-jacent. À une époque où l'Église devrait diriger avec des valeurs spirituelles et morales, elle semble plutôt donner la priorité au dialogue avec les dirigeants laïques et les lauréats du prix Nobel, discutant de questions telles que la paix et le développement durable sans un ancrage solide dans les principes de la foi catholique. Ce comportement a ravivé d'anciennes controverses et soulevé de nouvelles questions sur l'orientation future et les alliances de l'Église. L'événement du Vatican intitulé « Soyez humains » a réuni des dirigeants laïques, des lauréats du prix Nobel et divers professionnels pour discuter de propositions pour une planète fraternelle, en s'inspirant de l'encyclique Fratelli Tutti du pape François de 2020. L'idée d'une « planète fraternelle » est une expression intrigante qui fait allusion à un monde plus intégré que les forces laïques tentent de construire. Ce langage codifié suscite des réflexions intéressantes. La réunion a suscité de nouvelles discussions sur le rôle de l'Église dans la promotion d'un agenda mondial, tandis que certains critiques affirment qu'elle détourne l'attention des véritables enseignements et pratiques de la foi, mettant plutôt l'accent sur une alliance croissante avec des idéologies laïques et parfois contraires aux principes catholiques. Fratelli Tutti représente un changement significatif dans le dialogue de l'Église avec le monde. Le document souligne la nécessité d'une humanité plus intégrée et aborde de manière approfondie les questions environnementales, exhortant l'Église à intensifier son engagement sur ces fronts. Cette insistance a conduit l'Église à adopter des positions que certains considèrent comme des concessions excessives aux autorités laïques, en particulier à la lumière des événements de 2020, lorsque les restrictions imposées ont conduit au refus des sacrements à de nombreux fidèles, une décision qui, rétrospectivement, semble a été prise sans justification valable. Fratelli Tutti est donc perçu par certains comme un appel trop accommodant envers les autorités laïques, éclipsant les aspects plus traditionnellement spirituels et dogmatiques de la foi catholique. Les critiques qui pourraient être faites, et les objections qui pourraient être soulevées à un tel commentaire, concernent le long engagement de l'Église catholique à commenter les questions sociales, une tradition qui remonte au moins au XIXe siècle, sinon avant. C'est vrai, mais il est également vrai que peu avant la papauté de Léon XIII, à la fin du XIXe siècle, jusqu'en 1958, les interventions de l'Église étaient généralement caractérisées par une sorte d'opposition aimante, corrigeant les modes passagères du monde dans divers domaines. Des enjeux sociaux, incluant de nombreux concepts chers à la population du pays dont je parle. L'Église a commenté certaines erreurs sous-jacentes et comment y remédier à la lumière de l'Évangile. L'Évangile était censé éclairer tous les aspects de notre vie, y compris la façon dont nous nous organisons et nous gouvernons. Cet élément a disparu et continue de manquer depuis des décennies, depuis que, au fil des années qui ont suivi le Concile, l'Église a commencé à s'aligner de plus en plus sur une certaine partie du monde laïque, une partie qui, au fil du temps, a de plus en plus s'oppose aux principes défendus par l'Église sur la scène mondiale. Ce changement a conduit à un éloignement des positions traditionnellement plus spirituelles et doctrinales, et à des politiques et des idéologies qui, dans le passé, auraient pu être considérées comme contraires aux enseignements de l'Église. Actuellement, nous voyons des positions qui peuvent être décrites comme manifestement non chrétiennes et non catholiques être promues par le Vatican. Ce changement de direction est particulièrement évident dans les dernières initiatives et déclarations, telles que celles évoquées dans l'article de LifeSide. L'Église semble désormais explorer des questions et des collaborations qui s'écartent considérablement de ses enseignements doctrinaux et spirituels traditionnels, en accueillant des plateformes et des dialogues qui incluent un large éventail de dirigeants laïques et d'autorités non religieuses.
Cette approche a suscité des inquiétudes parmi les croyants et les observateurs, qui voient un risque de dilution des principes fondamentaux du catholicisme au profit d'un engagement plus large dans les agendas mondiaux laïques. Cette évolution représente un changement notable par rapport au passé, lorsque le Vatican se positionnait comme un gardien de fer de la tradition et des valeurs catholiques, agissant souvent en opposition plutôt qu'en coopération avec la pensée laïque prédominante. Dans l'article de LifeSide, il est souligné comment le Vatican collabore avec la Fondation Ferelli Totti pour accueillir la deuxième rencontre mondiale sur la fraternité humaine. Cet événement réunira des dirigeants laïques et des lauréats du prix Nobel dans le but de trouver des réponses pour construire l'avenir, annoncé lors d'une conférence de presse le 7 mai. Les détails de la réunion, qui s'est tenue les 10 et 11 mai, ont été révélés principalement par le cardinal Mauro Gambetti, archiprêtre de la basilique Saint-Pierre. Il a évoqué la nécessité de porter à l'attention du monde le besoin de fraternité, exprimant l'espoir que l'événement aide les gens à redécouvrir des aspects tels que le dialogue humain. Des personnalités de premier plan telles que des entrepreneurs, des militants politiques, des économistes dont Jeff Sachs et Graca Machel Mandela, veuve de Nelson Mandela, étaient présentes. Une série de tables rondes ont eu lieu dans la ville et au Saint-Siège, avec des lauréats du prix Nobel et d'autres participants de haut rang répartis entre les différents événements, qui visaient à faire de nouvelles propositions pour une planète fraternelle. Cette réunion visait à rassembler des dirigeants et des intellectuels du monde entier pour revoir et renouveler la Charte de l'humanité, un document qui cherche à codifier les principes de fraternité et de coopération à l'échelle mondiale. Les personnalités présentes ont discuté de la manière de promouvoir la valeur de la fraternité à une époque dominée par la guerre et la peur, comme le souligne la Fondation Ferelli Totti. Les réponses recherchées, même si elles peuvent être différentes et non univoques, seront les briques de la construction de l'avenir, comme l'affirme la Fondation. Lors de la phase finale de l'événement, Bi-Human, les participants ont synthétisé les différentes perspectives et idées qui ont émergé au cours des discussions dans une série de recommandations pratiques. L'initiative vise à promouvoir la fraternité et la coopération mondiale, des objectifs nobles et conformes à de nombreux enseignements chrétiens sur la paix et l'unité. Cependant, ces efforts, bien que louables, peuvent présenter des risques importants pour l'autorité et la défense des principes traditionnels de l'Église catholique. La collaboration avec un large éventail de dirigeants laïques, notamment des lauréats du prix Nobel, des économistes et des militants politiques, peut suggérer une ouverture et un dialogue positif. Cependant, ce type de coopération peut aussi conduire à des compromis qui diluent la force avec laquelle l'Église devrait défendre ses enseignements. En particulier, l'accent mis sur des questions telles que la fraternité universelle et le dialogue interreligieux pourrait obscurcir la promotion de doctrines spécifiquement catholiques qui abordent des questions morales et sociales sensibles et polarisantes. En outre, l'adoption d'une charte de l'humanité, incorporant des principes mondiaux pourrait être considérée comme une tentative de conformer les valeurs catholiques à une éthique plus universelle et moins distinctive, diluant potentiellement l'identité catholique au profit d'une éthique plus inclusive et moins définie. Cela pourrait semer la confusion chez les fidèles quant à la position de l'Église sur des questions cruciales et influencer la perception de son autorité morale et spirituelle. Si vous avez aimé la vidéo, commentez Amen. Quel Dieu!